Regardez ces images, elles ont été tournées dans une prison russe. Ce sont des détenus, la plupart de droit commun, appartenant pour certains à des mafias. Eh bien, c'est les nouvelles recrues, ou ça pourrait être les nouvelles recrues du groupe Wagner, cette société de mercenaires qui sévit aujourd'hui, on le sait, en Ukraine, qui a beaucoup servi et sévi également en Afrique, notamment face à l'armée française. Tout ça parce que la Russie manque d'hommes sur le terrain. Alors, une armée prête à tout, quitte à recruter le pire, c'est la question que nous posons à l'un des spécialistes, un ancien espion du KGB. Oui, oui, tous les moyens sont bons. Je dirais qu'il y a une crise évidente chez les Russes. Déjà, au niveau des effectifs, les Russes ont commencé au 24 février avec à peu près 180 000 hommes. Actuellement, sur tout le front de l'Est de l'Ukraine, il y a à peu près 110 bataillons de troupes russes, ce qui donne à peu près 80 000 personnes, plus d'autres unités, y compris les unités Wagner. Mais les Russes ont des problèmes de recrutement, ils ont des problèmes de maintien, de motivation de ces troupes, beaucoup plus que chez les Ukrainiens. Vincent avait parfaitement raison, les Ukrainiens et d'autres intervenants sur votre antenne, les Ukrainiens défendent leur territoire, ils sont en guerre officiellement, donc ils peuvent déclarer la mobilisation générale, les Russes pas. Et en fait, il y a actuellement un énorme changement chez les Wagner, à commencer déjà par changement de nom, ils ont changé de nom, maintenant ils s'appellent la Liga. Ils ont opéré un changement structurel de leur organisation et ils ont changé complètement le mode de recrutement. Ça ne veut pas dire que les Wagner qui sont en Afrique et sur les terrains extérieurs, loin de Russie, loin de l'Ukraine, sont concernés. C'est les nouvelles, hein, c'est les nouvelles recrues, parce qu'avant, chez les Wagner, on ne pouvait pas recruter les gens qui avaient des dettes, on ne pouvait pas recruter les gens qui étaient en prison, ou même avec comment on dit, avec les condamnations. Voilà, le casier judiciaire avec les condamnations. Donc tout ça, maintenant, c'est oublié. On ne pouvait pas recruter les gens qui avaient la faible santé. Maintenant, on rapporte plusieurs sources concordantes, on rapporte que maintenant, on prend n'importe qui, n'importe quoi. Vraiment, même les Wagner sont assez ironiques, voire sarcastiques par rapport à ça. Ils disent vraiment, c'est pour bien utiliser les mots, c'est de la merde. Et en réalité, c'est même pire que ça en russe. Hein, donc, je ne vous cache pas. Et donc, ça, c'est confirmé par plusieurs sources que les Russes recrutent chez les prisonniers. Alors, le problème, Sergei Girnov, c'est qu'en général, cela ne fait pas de ces hommes des soldats, mais plutôt des chiens de guerre qui sont prêts à tout sur le terrain. C'est ce que veut Moscou aujourd'hui ? Oui, de toute façon, les chiens de guerre, il y a deux façons de chiens de guerre qui existaient déjà sur le terrain. C'est les Wagner et les Tchétchènes de Kadyrov. Donc, de toute façon, ces unités-là étaient là pour semer la terreur, pour semer la peur chez les Ukrainiens et pour faire tout ce que les militaires officiels ne pouvaient pas se permettre. Donc ça existe toujours, ça ne change rien. Ces prisonniers qu'on va débaucher dans les prisons pour aller en Ukraine, ils seront probablement envoyés en première ligne. Ils seront envoyés en première ligne, car ce sont des citoyens de deuxième zone qui ne coûtent pas cher et dont personne ne regrettera. C'est pas contraire. Enfin, si, vous allez me dire, c'est contraire aux règles élémentaires au sein des armées, non ? Peut-être que je suis naïve. Ça dépend des armées et des époques. Ça dépend des armées. Et des époques. Non, mais c'est tout à fait baroque, j'allais dire. C'est assez extraordinaire, ce genre de solution pour essayer de repeupler. Ça s'est fait en Europe, dans des temps anciens, mais on n'y est plus. Ce que l'on peut dire, en tous les cas, c'est que ils auront certainement une valeur combative très, très médiocre. Parce que d'abord, ils ne sont pas entraînés. Ensuite, il y a aussi les valeurs éthiques qui sont importantes, normalement. Alors, les Russes n'en ont pas beaucoup traditionnellement, mais alors là, on va avoir véritablement tous les... Peut-être, général, sous votre contrôle, l'envie de fuir plutôt que d'aller combattre, tout simplement. Se livrer à leur bas instinct, et puis ensuite, la volonté de combattre est un autre phénomène qu'il faut interroger, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens, les Ukrainiens, qui veulent libérer leur pays, qui sont très très motivés, et puis de l'autre côté, il y a des gars dont la seule motivation est d'être sortis de prison, et certainement pas d'aller mourir pour
pour la mère patrie. Donc moi, j'ai quand même des doutes. Et puis, j'ai des doutes aussi sur la quantité qu'ils vont convaincre. Des fois, il vaut mieux prendre 2 ans de prison que d'être mort. Qui a envie d'aller voilà. se faire écharper en Ukraine. Enfin, prendre des gibiers de potence quand même pour aller combattre. C'est classique des régimes totalitaires de faire des prisons des viviers. Par exemple, je me souviens que sur certains contrats d'infrastructure en Afrique, les Chinois débarquaient avec les cadres, les engins de chantier et le personnel, ce qui permettait d'être mieux-disant à l'ouverture hypothétique de l'être lors d'un marché public. Or, les ouvriers en question, c'était des repris de justice ou des prisonniers à qui on offrait le choix entre purger leur peine au pays ou aller travailler pour rien à l'extérieur. Bon. Autre observation, les Wagner, je les ai vus un peu à l'œuvre en Afrique. Grosso modo, c'est quand même des soudards qui montrent plus de bravoure pour piller les ressources locales que pour aller au casse-pipe en face des djihadistes, par exemple, s'agissant du Mali ou des rebelles en République centrafricaine. Et puis, ça donne aussi une idée assez précise de la difficulté récurrente qu'ont les Russes à véritablement mobiliser. Officiellement, ils ne veulent pas basculer dans la mobilisation générale, donc ils font des mobilisations masquées. Mais je vais vous donner une anecdote très récente. Il y a une chaîne Telegram qui, hier, a diffusé les images de ce qu'on appelle un tableau de la honte, où on a affiché les portraits et les noms de 300 membres d'une brigade, la 205e brigade d'artillerie motorisée, qui avaient refusé d'aller combattre en Ukraine. Donc évidemment, quand vous avez ce phénomène d'insoumission, alors très ponctuel et très relatif, vous êtes obligé d'aller chercher le... Il manque plus que les commissaires politiques avec la balle dans le dos quand on refuse d'aller combattre. Ce sont des réflexes parfaitement l'époque des soviétiques. Ça ne surprendra que les naïfs. Mais ça fait longtemps que, ça fait déjà plusieurs semaines que Wagner fait sa publicité sur les réseaux sociaux et lance des vastes campagnes de recrutement en abaissant tous ces critères, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin sauf le tarif, d'avoir une formation militaire. Et en revanche, le tarif, vous avez raison, a augmenté. C'est-à-dire qu'au départ, on parlait de, je crois, 1 900 € par mois. Ça a pratiquement doublé. On est aux alentours de 3 000 €. Donc, et puis là, on leur promet une remise de peine. Et là, maintenant, 3 000 €, remise de peine. Ouais. Voilà, on fait tout pour motiver et trouver des troupes supplémentaires. 100 millions sur l'opération militaire spéciale qui ne peut pas mobiliser le corps pas de mobilisation des citoyens russes. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, LCI Midi vous fera vivre